8 jours après le retour des enfants en cours, Jean Castex a donc détaillé hier soir un nouveau protocole sanitaire à l'école. C'est le 3e depuis la rentrée de janvier. Jean-Rémy Girard est avec nous également. Bonjour, vous êtes prof de français au lycée, président du SNALC, syndicat national des lycées et collèges, et Laurent... Et école. Bon, alors Jean-Rémy Girard, votre sentiment sur ce 3e protocole en 8 jours? Alors, c'est un protocole comme on les aime, c'est-à-dire annoncé la veille pour le lendemain dans un média. Moi, ce matin, au moment où je suis venu chez vous, les documents de l'éducation nationale n'avaient toujours pas changé. On a toujours le protocole précédent sur le site du ministère, etc. Donc, on voit que c'est pas très organisé. Juste sur ce point, excusez-moi, oui. J'entends ça depuis... vu qu'il y a école tous les jours, je veux dire, à moins que... il y aura toujours un protocole annoncé la veille ou l'avant-veille d'une reprise. C'est pas obligé. On pourrait dire que, par exemple, c'est pour lundi prochain. Oui, c'est des choses qui se sont faites l'an dernier. Non, juste, c'est pour comprendre. Ce type d'annonce où effectivement on prenait un tout petit peu le temps de préparer les personnels, de les prévenir sur leur messagerie professionnelle, c'est quand même la moindre des choses, avant de mettre en place un nouveau truc. Vous dites le 3e, enfin on avait déjà eu une modification le 31 décembre, souvenons-nous, en fait nous ça fait 4, sans compter l'accueil des personnels soignants qu'on fait je sais pas trop comment. Donc techniquement nous on en est à 5 en fait. Ensuite c'est des mesures, enfin là c'est des mesures. Excusez-moi encore, oui, allez-y. Mais pour que ce soit bien clair, c'est vendredi que ça entre en vigueur. Oui, c'est vendredi. C'est pas aujourd'hui. Alors tant mieux. Donc vous voyez... voilà. Sauf que les parents pensent que ça rentre en vigueur aujourd'hui. Ah non. Enfin, si. Ils peuvent, en effet, il peut y avoir une confusion. Mais c'est bien vendredi que ça rentre. Tant mieux. Bon, alors il faut bien le dire à tout le monde que c'est vendredi. On le dit, on répète. Je peux vous dire que c'est pas forcément le message qui est passé. Tout le monde ne regarde pas toujours le journal télé non plus. Pour les tests, c'est vendredi. Et alors attendez, parce qu'on me parle dans l'oreillette, mais c'est important parce que c'est bien qu'on me le dise maintenant. Vous voyez, c'est pas facile. Pour les tests, c'est vendredi. Mais en revanche, pour aller chercher son enfant à la fin de la journée, c'est dès aujourd'hui. Ah ben voilà, c'est génial. Ça aussi? Oui, tout à fait. Bon, très bien. Ça, les personnels l'ont pas eu, ça en revanche, vous voyez. Ça, c'est quand même incroyable. Ça, vous ne le saviez pas? Mais non, moi, je vous dis, j'ai regardé ma messagerie professionnelle avant de partir, même. Histoire en me disant, je vais pas, voilà, ils ont peut-être fait les choses bien. Non, on n'a rien. On n'a eu, nous, aucune information de notre employeur. Nous, on n'est pas en télétravail. Nous, on doit gérer probablement les plus grands lieux de brassage du pays. En vrai, c'est ça, c'est les plus grands lieux de brassage du pays. Ça minimise pas les problèmes qui se passent ailleurs. On est parfaitement conscient. Nous, au SNALC, on a toujours dit, on comprend très bien le facteur économique, par exemple. On sait très bien que l'école joue un rôle dans l'économie. Voilà. Nous, on aimerait quand même qu'on traite les personnels de façon respectueuse. Ça fait 1 an et demi qu'on a demandé un plan d'investissement dans l'école. Il s'est rien passé. Il y a toujours des fenêtres qui n'ouvrent pas, toujours des fenêtres qui s'ouvrent comme ça. Il n'y a rien. Les fameux capteurs de CO2, on nous en parle, ils vont arriver. Ils sont toujours pas là. On ne sait pas si l'air circule correctement. Ça ne relève pas des collectivités locales, ça c'est génial. Ça relève des mairies. C'est le ping-pong. Le ping-pong État-collectivité locale. Ça relève des mairies, des régions et des départements. C'est à eux d'investir. Ah oui. Il se trouve que le ministère de l'Éducation nationale a mis sur la table 20 millions d'euros. Ces 20 millions d'euros ne sont pas consommés. Donc ça veut dire que les collectivités locales, visiblement, n'y croient pas tant que ça à l'utilité des capteurs de CO2. Parce que ça sert à quoi un capteur de CO2? Ça sert à dire, il faudrait que vous ouvriez la fenêtre parce qu'il y a trop de CO2. Alors moi, je pense quand même que les enseignants ça sert à dire l'air circule pas bien dans la salle. Parfois, parce que ouvrir la fenêtre s'ouvre. Mais il y a des endroits, les fenêtres, elles s'ouvrent pas. Oui, alors ça, c'est un cas particulier. Effectivement, vous avez des salles de classe de façon quand même assez faible, je pense, où vous avez des difficultés pour ouvrir les fenêtres. Enfin, c'est pas avec les fenêtres à bâton qui s'ouvrent comme ça, il y en a des tas et des tas et des tas. Vous savez. Enfin, est-ce qu'on va dépenser des millions d'euros d'argent public pour acheter des capteurs CO2 dans les classes? Visiblement, personne n'est vraiment convaincu, même si officiellement ce serait bien, parce que ça permettrait d'avoir de façon très précise, savoir s'il faut ouvrir tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures les salles de classe. Mais bon. Ah oui, c'est important. Il faut savoir parce qu'on se gèle quand même dans les salles de classe entre-temps. Bon, pour conclure sur ce dossier, grève jeudi? Oui, grève jeudi. Je crois que ce qu'a annoncé Jean Castex, si ça peut simplifier certaines démarches administratives, on est d'accord qu'il le fallait, ça ne répond absolument pas aux nécessités de fond de l'école. Ça ne répond pas aux problèmes de respect des personnels. C'est encore annoncé comme ça du jour au lendemain. On l'a bien vu même pendant ce plateau, que personne n'a toujours la même information, qu'on ne les a pas. C'est quand même la folie. Et accessoirement, il y a un dernier point qu'il faut quand même poser. Est-ce qu'on veut réellement limiter la circulation du virus à l'école? Parce qu'en fait, on allège le protocole sanitaire lui-même de plus en plus à chaque fois. Si on ne le veut pas, mais qu'on nous le dise, et alors on enlève les masques. Voilà, c'est compliqué de le dire, mais bien sûr. C'est compliqué de le dire, mais on a un peu le sentiment que vous avez raison. Là, on va quand même faire que des élèves qui sont cas contact à 9h vont manger ensemble à la cantine le midi. Oui. Enfin, on en est quand même à ce niveau-là. Merci. On va suivre cette journée de jeudi qui va être un peu compliquée, même si
évidemment, elle a été annoncée bien à l'avance pour que chacun puisse s'organiser. Et pas que les enseignants, il y a les chefs d'établissement, les inspecteurs. Même les parents d'élèves s'y sont mis.